douche commune. J'ai effacé. OK. Bonjour! Et bienvenue dans la douche commune. Ouais! On n'a pas d'effets spéciaux aujourd'hui. On est incroyablement triste. Attends, j'ai réessayé, là, peut-être. Là. Attends. Peut-être ça. Attends. Non, ça marche pas. C'est peut-être lui. Il y en a juste un qui marche. Mais imagine qu'il sonne ça. Non, il sonne pas. Dans le fond, ouais, on n'a pas d'effets spéciaux. On a juste le beep pour si on veut être Cancel. Fait que, OK. Donc, aujourd'hui, ça va bien? Ça va très bien. Toi, est-ce que ça va bien, Léo? Ça va bien. Je suis un peu dead, mais on s'amuse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Vraiment. La dernière fois, c'est un podcast avec Jade que je n'ai pas encore publié parce que Parce que? je suis pas capable de faire la mise à jour de l'application sur mon ordi, puis je suis pas capable de l'ouvrir sur mon ordi, puis là, je suis pas capable de le poster. Fait que, ouais. On va faire de notre mieux. Essayons très, très fort. Donc, ce podcast de retour, quoi, ben... Je vais encore essayer les effets spéciaux. Ça me brise le cœur. Ça marche pas. Ah, ça marche pas! Ah, c'est que c'est laid, ça marche pas, je suis triste. Il faut que j'arrête. Attends. Oh my God, les effets! They're back! Est-ce qu'on peut recommencer? Je veux parler. Non. OK, okay. on poursuit. Faut pas recommencer. Poursuivons. Moi, j'aurais mieux qu'on les ait pas. Je pense que tu regrettes le fait que j'ai trouvé comment les faire marcher. Oui. Donc, aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche particulièrement, qui nous rejoint. Qui nous affecte dans notre vie quotidienne. À tous les jours. À tous les jours. Qui nous dérange, qui nous incommode. Non, c'est pas vrai. Mais qui nous émerveille aussi. Oui. Veux-tu... Oui. Alors, aujourd'hui, vous l'avez clairement vu dans le titre, mais on parle de queer. Non. C'est là que Bon, écoutez, prenez-le pas personnellement. Attends, on parle de queer. Hey, t'as-tu vu? Je suis plus capable. Je suis plus capable de dire ouh. OK. Parce que, anyways, je suis sous traitement hormonothérapique. C'est le cas de le dire. Puis, c'est une belle façon de dire que tu t'injectes du man juice. Du man juice. Et j'ai réalisé récemment que je ne peux plus crier. Genre, j'étais à un spectacle de drag queen. Ouais. Ce qui est drôle quand même. Comme endroit, puis j'étais comme ouh, puis là, j'étais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, fais-le ton effet. OK, là, OK. C'est le dernier pendant un petit bout, là. Tu veux pas en faire à toutes les minutes du podcast? Ben voyons. Faudrait faire un sondage avec notre audience puis voir. Est-ce que c'est désagréable? Si je gosse trop avec les effets ou s'ils trouvent ça drôle. Un mix des deux, je pense. Fait que, ouais. Puis c'est vraiment humiliant, honnêtement. D'être genre... quand t'essayes de genre crier un spectacle. Là. Ouais, c'est ça. C'est super humiliant. Fait que, écoutez, side effect, hein? Donc, oui. Justement, je trouvais que c'était pertinent de faire cet épisode-là parce qu'en ce moment, j'ai vu beaucoup personnellement de changements queer. Oh. De quoi? Et on était supposé faire l'épisode. On l'avait fait, en fait. On l'avait fait, mais il était crotté. En été. L'été passé. Ouais. Il était pas bon. Mais non. C'est parce qu'on était, on était chez toi, fait que la qualité sonore était moindre parce qu'on n'avait pas l'équipement qu'on a ici. Puis de deux, vu qu'on était chez toi, on faisait juste jaser, genre. Ben oui, comme on fait, mais là, genre, on dirait. Puis moi, j'ai juste, genre, je me suis beaucoup livrée. Puis après ça, j'ai fait. J'ai pas envie que ça soit sur Internet. Les gens recherchent Léo Pomerleau, puis ils trouvent, genre, toi qui parles comme quelque chose de crissement personnel. Exactement. Donc, écoute, débutons. Moi, dans le fond aussi. Oui.
quand j'ai fait comme « Hey Rose, on refait cet épisode-là », c'est parce que j'ai vu le film Queer. Le film prénommé Queer de Luca Guadagnino. Vraiment Montréal... pas Montréal, mais mon réalisateur. Je pensais que tu faisais Un quoi? un pun. Ah, non. Non, mais c'est parce que des fois, tu sais, je dis genre, un réal, mais là, genre, ça sonnait comme Montréal, genre. Fait que. Un Montréalisateur. Non, un réalisateur qui est italien d'origine. Ben, je pense, oui. Mais qui. Est-ce que tu vas te faire casser là avec ça? Faut que je pense trop à mes effets. Je pense juste à mes effets. Je veux juste faire des effets. C'est trop le fun. Calme-toi. J'ai pris un café à matin. Toi, ça t'affecte en tabarnak, les cafés. Mais oui, puis là, ben dans le fond, vous le connaissez sûrement. Si vous êtes genre, qui est ce monsieur? Ben, il a fait Call Me By Your Name. Ah, c'est lui qui a fait Call Me By Your Name. Il a fait Bones and All. Il a fait Suspira. Oh my God. Il a fait, ben, le dernier, en tout cas. Il a fait, Il y avait, il a fait des films en italien. Mais... C'est pas lui qui avait fait... Challengers. Oui, Challengers. Ouais. Et là, tout récemment, Queer. Fait qu'il rentre. Il en fait donc même beaucoup des films. Ouais, ben, il est dans son prime, là. Il est dans son prime time, là. Puis je pense qu'il est rendu avec un budget quand même parce que ses films, il pogne. Puis, en plus, il tourne en pellicule, ce que moi, je fucking adore, dans le fond. Et c'est ça. Dans le fond, ce film-là était... mettons, il n'y a pas la même... Ben, il est tout récemment au cinéma, là. Mais, mettons, Challengers, c'était quand même assez grand public. Oui. Dans le sens que, genre, oui, c'était comme quand même pas un film, genre, industriel ou whatever, là. Mais... J'ai un chat dans la gorge. C'est chill. Mais, mettons, ça a quand même beaucoup pogné avec un public varié, Oui. je dirais. Et Queer, c'est plus expérimental un petit peu. OK. C'est très... Moi, je l'ai pas vu en passant le film. Fait que je vais pas spoiler, là. Je vais juste Please. dire des thématiques qu'il y a dans le film. Mais dans le fond, attendez-vous à quelque chose de surréaliste. Genre, puis il y a des moments où j'étais genre, ben là, ça, cette image-là, c'est une peinture de Dali, là. Genre, c'est... puis des références à des trucs, ouais, c'est quand même surréaliste. Et ça, je m'y attendais pas. Tu comprends? Moi, j'étais comme, ça va être comme Call Me By Your Name plus adulte. Ben, Call Me By Your Name, il y a déjà des Ouais, c'est vrai. moments adultes, là. Mais c'est encore un vieux monsieur puis un twink, là. Je pense qu'il y a un petit pattern. Mais, dans le fond, c'est adapté d'un livre que j'ai appris ça après le film que c'est... Comme Call Me By Your Name. Oui, mais ça, c'est une autobiographie. Ah, OK. Puis, quand tu regardes le film, t'es genre, tabarnak, pauvre monsieur, genre. Ben, dans le sens que, comme... C'est pas genre une histoire fictive, là, ça vient vraiment de sa vie, puis c'est comme, OK. Fait que, tu sais, des thématiques de drogue. Mais oui, puis il y a vraiment... tu sais, la plupart des gens que j'ai vus ont des mixed feelings sur des affaires, mais les thématiques de désir et de... Parce qu'il y a quand même plusieurs, honnêtement, scènes très graphiques. OK. Ma mâchoire, my jaw was on the floor à plusieurs moments dans le film. OK. J'étais comme... Ben non. Pour public averti? Ben, c'est genre R-rated ou je sais pas quoi, là. Genre, c'est comme... ben, on l'a plus haut, je pense. OK. C'est le maximum coquin. Genre, il y a des pénis. Hein? Dis-je toute surprise. Non, je pensais à une coquinus maximus. Puis honnêtement, les acteurs fucking bon. Ben, tu sais, c'est Daniel Craig qui fait James Bond. D'habitude. Oh, ouais. Puis moi, je trouvais ça tellement bizarre parce que c'est... Attends, fait que c'est lui qui joue le vieux monsieur, genre. Le vieux gay. Puis Genre, James Bond, oui. Puis le jeune gay, Ouais. c'est
Timothy Chalamet? Non, pas une fois. C'est Drew Starkey qui... c'est ça son nom de famille? En tout cas, qui joue, si vous connaissez, dans Outer Banks, le méchant frère, Rafe. Fait que moi, j'étais comme... Je vais voir James Bond puis Rafe de Outer Banks fourré, genre. J'étais comme, ça va être fucking bizarre, mais honnêtement, dans 2 minutes into the movie, j'étais comme, ah non, ils sont bons. Ah, ils sont forts. J'ai oublié que... T'as oublié que c'était James Bond puis Ouais, le genre, mec de Outer Banks. très Je sais pas honnêtement, de Outer Banks. T'as pas écouté, ben tant mieux, mais... no shade, là, mais genre... Mais ouais, j'ai vraiment oublié que c'était ces 2 personnes-là et j'ai vraiment cru à l'histoire. Fait que ça, c'est cool quand c'est des acteurs vraiment connus pour d'autres choses, d'être capable de... Ben, surtout James Bond, là, j'étais genre... Ouais, non, c'est ça, genre James Bond, mais... Fait que, ouais. Puis c'est vraiment compliqué. Puis tu sais, honnêtement, l'histoire avait un peu all over the place dans le sens que des fois, il y a des moments que j'aurais aimé ça qui suivent plus une certaine narrative puis tout, mais en même temps, je trouvais qu'il était vraiment en train de tweaker. C'est vraiment drôle. De quoi tu parles? J'ai vraiment... Dans ma vie, j'ai tellement plus tweak que ça. Non, je sais, c'est que je t'entends dans le micro. J'entends ta respiration. Anyways, excusez. Mais c'est parce que je bouge des jambes. Oui, je sais. Je trouve juste ça drôle. J'aurais pas dû faire un commentaire. J'aime tenir loin du Non. micro. Non, c'est juste drôle. Fait que c'est ça. Fait que là, ouais, honnêtement, il y a des moments assez graphiques que je m'y attendais pas. Puis non. Rose me fait des signes coquins, là. Puis, ouais. Honnêtement, avant, genre, Drew Binush, je le trouvais pas... J'étais comme, OK, genre, c'est un white boy, là. Genre. Non, mais je sais pas, c'était juste comme mais un petit depuis que tu l'as vu mais genre, dans Twins. Queer, genre... Non, mais il y avait tellement des beaux sourires, là, honnêtement, là. J'ai l'air de, comme, dire ça, puis... Mais je les vois... gens, c'est pas son sourire qu'ils regardaient, mettons, là. Mais honnêtement, il était, genre, tellement coquette, là, puis il était... Les mecs dans ce film-là, c'était à se passer dans les années, genre, 50-60, là, puis genre, il y avait vraiment, comme, il était tout en suit, là, puis tout ça. C'est-tu Drew Starkey, le mec? Ouais, c'est ça. Puis, mais dans le film, il était vraiment joli. Puis, Ok, ouais, puis c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'était pour m'emmener vers un peu la sexualité. Qu'est-ce que tu regardes? T'as-tu trouvé des leaks de... Non, j'ai trouvé une image. Ça me fait mourir de rire. Il y a genre... C'est juste genre le mec, là. Puis il y a comme une clope au milieu, mais genre, je sais pas pourquoi, genre... Et par en haut. Et par en haut, genre, c'est vraiment perturbant. Ça me fait cackle. Ouais, on dirait que quand on le dit, c'est pas drôle, mais en tout cas... L'image est drôle. Puis, Allez voir. Dans le fond, ça m'amène vers, justement, l'intimité puis l'amour queer, la sexualité, en fait. Parce que je trouve que... Puis surtout, homosexuels gay men. OK. Souvent, dans les médias et dans la pornographie, Ouais. c'est très... Puis la culture en général, homosexuelle, monsieur, c'est bien agressif. Ouais, ou puis c'est genre- beaucoup... Ben moi, ce que... Genre, je dis ça, j'ai vraiment comme... je suis genre assez éloignée de la gay culture dans le sens où genre... comme... Genre... Je ne suis pas un homme qui sort avec des hommes. on comprend ça. Je pense que ça se devine un peu. C'est vraiment la perspective d'une personne bisexuelle qui aime beaucoup les femmes. Mais oui, de ce que j'ai compris, puis c'est surtout genre à travers que mes amis qui justement eux sont gays, que j'ai compris que la culture gay c'est vraiment beaucoup une hook-up culture, genre surtout à travers Grindr, genre que j'ai compris là. Ouais. C'est quand même quelque chose. Puis c'est ça, moi, c'est ça, j'ai... En tout cas, dans ma vie, en ce moment, je pense pas être à l'aise avec cette culture-là. Puis je parle pour moi, là, pas pour genre. En tout cas, parce que je sais... Mais je pense que ça a aussi rapport avec être trans et tout, que... genre, pour comme être plus à l'aise à me montrer
à montrer mon corps et tout, parce que des fois, c'est un peu différent. Puis, ben, faut que j'ai quand même confiance en la personne. Ouais. Tu sais. Mais moi, comme sérieux, genre, je comprends qu'est-ce que tu dis, mais genre, comme, genre, I get why, mais comme, je trouve aussi, genre, moi, de base, personnellement, je suis comme, si, genre, on n'a pas comme une autre connexion émotionnelle, genre, si je te connais pas depuis un moment, si je te fais pas confiance, Ouais. je vais pas, genre, je vais pas me sentir confortable, puis comme, on dirait que c'est vraiment, genre, j'ai vraiment réalisé que, tu sais, pour moi, ça, genre, ça me prend du temps de, comme, Ouais. apprendre à connaître quelqu'un, genre, Assez pour. comme, tu sais, genre, puis, tu sais, il faut que je te connaisse vraiment bien, il faut que je te fasse vraiment confiance, puis après ça, je suis comme, ah, OK, genre, je suis confortable, mais c'est pas comme immédiatement. Non, mais ouais, moi aussi. Puis j'ai déjà été dans des situations où j'étais comme, OK, il pourrait se passer quoi, puis, mais on dirait, mais c'est ça, on dirait que je suis pas fermée à l'idée, parce que si un jour je suis dans une vibe, puis je suis comme, hey, la personne là, je la connais pas tant, mais on se fire vraiment, puis j'ai vraiment envie de coucher avec, whatever. Ben écoute, on s'écoute, puis on s'amuse, là, avec consentement et respect. Mais ça m'est jamais arrivé, honnêtement. Puis tu sais, il y a des gens que j'étais comme, mettons, que la personne avec la mère a un intérêt, puis tout ça, puis moi, j'étais comme, ben, tu sais, t'es pas mal aussi. Mais après ça, il venait pour peut-être se passer quelque chose, puis j'étais comme, en ce moment, en fait, je suis vraiment mal à l'aise. Puis j'étais comme, c'est quoi la raison? Mais je pense que honnêtement, c'était surtout le fait que, hey, mais je te connais pas tant que ça, là. Non, je te connais pas, là. Tu sais, puis on dirait que c'est difficile pour moi de créer une intimité. Ben, je sais pas. Ça dépend, honnêtement. Je pense que c'est peut-être juste justement, c'est juste les personnes, tu sais. C'est juste les vibes que. Tu sais, il y a des gens que tu connais pas beaucoup, mais tu as tellement des bonnes vibes, puis ça clique tellement rapidement que peut-être que ça pourrait arriver. Ouais, c'est ça. Ben, c'est à ça que je pensais. J'étais comme, genre, crime, comme ça m'est arrivé de, genre, que. Genre, apprendre à connaître quelqu'un, puis genre, immédiatement, on genre devient comme genre On besties de la vie. Ouais. Puis là, genre, comme on fait tout ensemble, puis là, comme on est genre, oh my god, genre, comme on se fait tellement. Puis, tu sais, peut-être qu'avec genre une situation de même, je serais comme, OK, mais on dirait que même à ça, genre. Ouais, je sais pas. Je suis comme, genre, ça me prend pareil à un moment. Genre, je pense pas que, je pense pas exactement que je serais une U-Haul. U-Haul lesbienne? Je pense pas que je serais exactement U-Haul. Mais comme, genre, honnêtement, je feel la vibe. Puis je suis comme, genre, damn, genre, same, mais comme, pas same. Je pense que ça dépend un peu, là. Je serais genre, première date de 48 heures. Ouais, honnêtement. Ouais. Mais j'ai tellement, genre, ça me fait rire. Excuse-moi, je divague Non, du sujet. vas-y, Là, vas-y. je pense c'est stéréotypes saphiques. Mais j'ai. J'ai juste vu quelqu'un passer. Oh, OK. Je pensais que tu faisais un sondage. J'étais comme. Non. Mais j'ai tellement, genre, entendu, genre, d'histoires d'amis qui sont, genre. Ah oui, comme genre, j'allais une date avec une fille, genre, notre première date a duré 14 heures, j'ai pogné un hostie de coup de soleil. C'est très saphique, en effet. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Non, mais t'as-tu d'autres choses à dire, excuse? Non, honnêtement, genre, j'allais dire que je live pour la sapphic culture, mais sérieusement, la sapphic culture, vraiment, c'est pros et c'est cons. Ouais. Comme la gay culture, c'est pros et c'est Ben, cons. c'est ça. Puis on dirait que dans les deux, je suis pas capable de comme vraiment m'identifier. Ben, En même temps, c'est sûr que t'es pas nécessairement un homme ou une femme. Ben, selon les dires. selon les dires, ouais. Selon les rumeurs. Non, mais tu sais, ben c'est ça. Mais c'est que y a des gens transmasques qui s'alignent quand même beaucoup avec le saphisme et tout. Là. Les he-him lesbians. Ouais, ou les les boys. Puis c'est vraiment un terme. C'est vraiment un terme? Ouais, il y a des livres des gens 80s puis tout ça sur les les boys. Puis I'm looking it up. la personne qui a inventé le mot transgender et non transsexual, c'est Ouais. c'est genre
genre une personne non-binaire transmasculine lesbienne dans les années, comme, je pense que 80 environ, Oh, ouais. qui utilisait des néopronoms. Ben genre voyons! Zer, quelque chose comme Ah ça. ouais. Savais-tu que Lesbois... Ben, attends. Oh non, c'est pas comme ça. Lesbois. J'étais genre, voyons, aussi, il y a une commune en France qui s'appelle Les Boys. Ben non, Chris, c'est... Ah, ben, OK, là, ça me sort Les Boys. Ah, Les Boys. OK, Les c'est bon, Boys. je l'ai trouvé. C'est aussi une chanson. Cool. Fait intéressant, fait intéressant. Est-ce que je continue à... Oui, tu continues. Je voulais juste partager mes finds Google. Google. Il y avait une commune en France qui s'appelait Les Boys, mais finalement, c'est vraiment Lesbois. Lesbois. Ah là là. Fait que, oui, je sais pas ce que je disais, mais pour revenir au propos de base, peut-être. Oui. Ben, c'est ça. Souvent, c'est comme hookup culture, fucking sexe, puis genre, tu sais, c'est des hommes. Puis... mais ça, je dis pas que c'est tout ça. Je dis que c'est souvent une culture plus comme ça. Ouais, puis tu sais qu'est-ce que j'ai entendu qui m'a vraiment surpris? Apparemment, puis comme ça, genre, peut-être que tu vois, genre, peut-être que tu sais déjà, whatever, là, mais comme, j'ai vraiment appris, genre, cet été, par certains de mes amis, qu'il y avait beaucoup de gars gays, en fait, que, mettons, genre, ils voulaient pas se faire top par quelqu'un qui avait déjà bottom, genre. Si quelqu'un avait déjà bottom... Ouais, il y a des enfants de même, là. Ouais, c'est ça. Ou bien, genre, à quel point aussi. on s'en calisse. Genre, il voulait pas, genre, topper quelqu'un qui avait déjà été top ou un enfant de même. Puis genre, c'est vraiment important de, comme, juste... Puis je suis comme, genre... Wow, genre... Puis moi, dans ma tête, c'est plus dans les personnes plus... Les vieux gays, mais genre, je pense que ça se perpétue aussi dans les jeunes générations. Puis je suis comme, tabarnak. Mais je suis vraiment pas dans cette culture-là. C'est ça l'affaire, parce que, ben, vraiment, aussi... je passe pas, tu sais, pour un monsieur, là. Puis, ben, plus maintenant, mais encore pas, tu sais. Puis, les messieurs, j'ai l'impression, c'est plus catégorique, dans mon expérience, que les madames qui sont, ou les personnes qui, dans la diversité de genre et tout, qui sont plus ouverts à des personnes qui ne fitent pas de mode nécessairement. Ou justement des personnes trans qui n'ont pas nécessairement transitionné médicalement, tout ça. Tandis que, dans mon expérience, encore une fois, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais les hommes, c'est plus comme, sont plus genre, je suis hétéro, je suis gay. Puis quand ils sont bisexuels, tu sais, je veux juste dire, genre, il y en a, là, il y en a clairement, là, mais moi, perso, ça m'est, tu sais, je sais pas, c'est plus difficile, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Ben non, je vois un peu qu'est-ce que tu veux dire là. C'est sûr que je pense que c'est quand même genre comme genre il y a quand même une différence entre comme genre des fois genre la culture genre gay comme juste la culture gay puis genre la culture queer genre plus comme en général puis tout. Puis tu sais comme genre aussi comme la culture par exemple plus lesbienne est différente de la culture queer en général. Mais non, c'est sûr que il y a ça qui est quand même genre quand même c'est ça. Puis tu sais aussi je pense que mais je sais pas, on dirait que comme genre je pense genre quand je pense à la culture gay, je pense à genre comme des vieux monsieur genre genre des vieux gays genre comme genre c'est ça dans ma tête. Fait que là je suis comme genre ça, en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, là, comme dans ma tête, ça s'associait pas parce que j'étais genre, mais non, ils sont trop vieux, genre. Mais comme, ça le fuck all le rapport. Mais non, c'est ça. On dirait que c'est l'association que je fais à la culture. Oui, mais c'est ça, je sais pas. On dirait que, personnellement, ben, je pense que j'essaie vraiment de refouler le fait que je suis quand même attirée plus par les messieurs, tu sais. Je pense... Ben, à quel point est-ce que tu le refoules? non, mais genre... OK, ferme ta gueule. non, dans le sens que ça serait plus facile pour moi, hein. Je sais que pour plusieurs personnes, c'est, mettons, comme EFAB et tout, que c'est le compte... Ben, pour les personnes qui se présentent comme femmes surtout et tout, c'est plus facile de
tomber dans l'hétérosexualité, tu sais. C'est plus facile d'être avec des... Tout le monde dit que c'est toujours plus facile d'être avec des hommes parce que comme les hommes sont plus, je sais pas, sont plus simples. Genre, souvent, mettons, les madames bisexuelles sont comme... Ah, ben, pas qu'ils sont plus simples, c'est qu'ils sont plus habitués d'être avec des hommes, puis on les pousse plus vers des relations hétérosexuelles. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi une affaire de, comme, mettons, genre... Tu sais, si je compare mon expérience en tant que, comme, tu sais, genre... Je me prends quand même énormément comme femme, là, en tant que telle, là, puis genre, tu sais, mon identité de genre est relativement fluide, tout, là. En tout cas, bref. Puis, genre, tu sais, que de manière générale, je me fais pas mal percevoir comme femme, puis ben chill. Mais j'ai, genre, tu sais, il y a plus d'hommes qui m'ont fait d'avance que de femmes. Puis, tu sais, malgré le fait... Ah ouais? Oui. OK. Oui. Oui, ben ouais. Quand même. Ouais. Parce que, tu sais, ça dépend, là, comme ça, c'est sûr que, mettons, genre... Comme je parle pas, genre, d'une amitié érotique qui finit en relation, genre. C'est littéralement... ça, c'est une partie de la culture saphique dans laquelle je suis à 100%. Chacune de mes relations saphiques, ça a toujours commencé par une amitié qui devient homoérotique. Genre, c'est vraiment ma number. Mais, ouais? Comme... Je sais que les gens sont fucking bizarres d'être soit ses amis ou whatever, mais j'ai de la misère à développer des liens de confiance assez avec une personne pour être comme je veux être dans une relation amoureuse avec toi. Comme oui, il y a du désir, de l'attirance, mais sans avoir une amitié. Puis je suis pas en train de dire mes amis d'enfants. Je suis en train de dire comme juste une amitié. Là. Ça n'a pas besoin de prendre 14 ans pour faire une amitié. Mais tu sais, juste développer une amitié, comme parce que c'est un peu la base de toute relation, de bien s'entendre puis d'avoir des choses en commun. Puis je trouve, récemment, puis je sais pas là, c'est quoi mon problème, là, mais genre souvent, tu sais, les gens, souvent, ils veulent jumper dans une relation. Puis je pense que l'affaire, c'est aussi que souvent, les gens, ils recherchent le but de la vie, de la normativité, de l'hiérarchie du couple, de la société, de la monogamie, de la... Tu sais, que comme... Tu drop des keywords. Non, mais c'est comme, c'est le but ultime. Puis quand tu meurs, puis t'es pas en couple, on dit que tu meurs seul. Puis ça, c'est fucking triste. Ben, oui. On dit ça? Non, mais dans le sens que comme... genre, je veux pas mourir. Mettons, je veux pas mourir seul. Ben oui, tabarnak. Tu sais, puis c'est comme, mais ça veut pas dire que tu vas mourir seul, là. Mais c'est comme, puis quand t'as pas fait des affaires après un certain âge, quand t'as pas été en couple après, ben c'est fucking mal vu, là. C'est gênant, là. Tu sais, comme, tu n'en parles pas, là. Tu sais, je sais pas comment dire ça. C'est mal vu, là. Puis je suis tombée sur un TikTok l'autre jour de justement quelqu'un qui était comme, là, les gens, ils peuvent jamais croire que genre j'ai pas été dans une relation à 20 ans, tu sais. C'est comme... Quand que tu réalises que les gens autour de toi, la plupart qui font des avances puis tout ça vraiment comme activement, c'est plus parce qu'ils veulent être en couple puis en relation amoureuse que parce qu'ils veulent être en relation amoureuse avec toi. Mais ouais, ça, c'est ça que j'ai trouvé. Par contre, OK, genre, personnellement, j'ai eu plusieurs expériences différentes. Puis, mais sérieusement, comme, ouais. Puis, comme, à chaque fois que quelqu'un arrivait, puis OK, je suis toute désorganisée dans mes idées. C'est correct. Parce que ça dit plein d'affaires, je suis comme, oh my God, oui, puis moi, je continuais. Ouais, c'est ça. Mais, OK, genre, first things first, je suis vraiment d'accord avec toi, personnellement, parce que je suis comme, genre, c'est... Je comprends pas comment tu peux, genre, développer une relation avec quelqu'un puis c'est immédiatement une relation amoureuse parce que je suis comme, genre, quoi? Mais comme, genre, je suis pas en amour avec toi, je te connais fucking pas. T'es un hostie d'étranger. Puis, genre, c'est vraiment ça qui se passe dans ma tête. Puis, comme, genre, ben, tu sais, comme tu dis, j'ai pas besoin, genre, que ça dure comme 14 ans, mais comme, j'ai vraiment besoin d'apprendre à connaître la personne comme du monde après de faire, oh! Genre, comme, t'es vraiment cute, puis t'es vraiment drôle, puis on a une connexion, puis peut-être que j'aimerais plus avec toi. Mais c'est sûr que, comme moi, j'ai pris conscience que je suis vraiment une personne qui préfère take things slow. De genre, tu sais, comme, genre, prendre son temps, puis vraiment, comme, genre, comme... Ouais, c'est ça, là, genre... Je sais pas comment, genre, expliquer, là, mais comme... dans le sens où, comme...
être dans une relation, juste pour être dans une relation, c'est genre fucking horrible. Puis c'est vrai que j'y pense. Puis toutes les fois où, mettons, genre, quelqu'un comme, genre, m'avait fait des avances comme, en tout cas, genre, avait démontré un intérêt envers moi, sans nécessairement qu'on se connaisse, à chaque fois, j'avais l'impression que cette personne-là était peut-être plus intéressée par le fait d'être dans une relation que d'être dans une relation avec moi. Mais ils s'en rendent pas compte. Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que c'était... Ouais, j'ai pas tant l'impression que c'était conscient, j'ai l'impression que c'était juste comme... Ah, genre comme, je te trouve cute, puis drôle, puis intéressante. Mais genre comme tout le monde. Puis... Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Ouais. C'est que, comme je trouve tout le monde, genre... Ouais. tu sais, intéressant, puis genre, pas tout le monde, mais tu sais, je veux dire, genre... Pas tout le monde. T'as genre des personnes spécifiques, là, t'es comme... Toi, t'es fucking plate. non, mais tu sais, je veux dire... tout le monde a le potentiel. J'ai le potentiel de ressentir ça pour n'importe qui, là. Dans le sens que... Mais je pense que c'est pour ça, les dating apps aussi... Ah, je t'ai fucking coupé, hein. C'est correct. Qu'est-ce que tu disais? Je me rappelle plus de ce que je disais. Tu m'as coupé, c'est trop tard. J'ai un TDA, là, comme... Once you pars, the train is going. Voyons, Chris. Puis, oh. ASMR. Fait que... Pas le deuxième. J'espère qu'il y a personne qui est genre... Ça les écoeure. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment inconfortables quand ils entendent genre des bruits de genre de comme crac, crac. Crac. Oh, je rajoute mon micro. OK. Voyons, tu fais tous les bruits... Je fais tous les bruits gossants pendant un instant, puis après ça, on va gérer. Tu vas faire des bruits de bouche là, que je ne vais pas faire. Ah ouais, tantôt Rose mangeait, puis j'étais genre, enlève, tasse-toi du micro. Ça a genre assuré une... Mais j'avais oublié que t'étais vraiment sensible Mais je sais pas pourquoi. Mais j'ai de la misère à... au bruit de mangeage. Ouais. J'allais dire au munching, là, je suis pas mieux. J'étais comme, je peux pas dire munching, tabarnak, ça sonne bien trop. Surtout dans notre podcast de queer. Hey, mais en tout cas, fait que c'est ça. Puis les dating apps. Ouais. Justement, je suis comme tellement... OK, parce que moi, je suis vraiment mitigée. Ah ouais. Parce que je trouve que surtout en étant queer, c'est une bonne façon de se faire des amitiés et des relations amoureuses. Je sais que le but, c'est des relations amoureuses, mais honnêtement, je pense que moi, je suis pas capable de dire, en rencontrant une personne, nous allons être dans cette relation-là. Puis je trouve que c'est mentir de le dire, de le savoir, parce que des fois, là, il y a des personnes que je trouve fucking chaudes, attirantes, là, puis que je suis comme, calée, je te veux dans mes pants, tu sais. Puis après ça, finalement, on se parle, puis je suis comme, tabarnak, que je vais pas être dans une relation amoureuse avec toi. On a tellement pas les mêmes buts dans la vie. On a tellement pas, tu sais, puis on a tellement pas les mêmes buts dans une relation, tandis que dans une amitié, ça pourrait plus. On dirait qu'une amitié, c'est tellement beau parce que c'est tellement large. C'est une des seules affaires que la société n'a pas mis de barrières. Non, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a un peu dévalorisé, par contre, je trouve. Oui, fucking dévalorisé. Mais oui, en effet, mais moi, je trouve... c'est tellement ouais. vaste qu'est-ce qu'une amitié peut être, tu sais. Puis... Non, moi, je trouve que, genre, mes amitiés sont les choses, genre, les plus chères au monde que j'ai. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, honnêtement, un des meilleurs, genre, feelings que j'ai, c'est quand, comme, mettons, genre, j'ai un ami avec qui on s'est peut-être un petit peu perdu de vue pendant un petit moment. Ouais. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui arrive, genre, tout le temps, là, comme that's life. Puis qu'on recommence à parler, puis ça fait comme si 0 temps s'était écoulé, puis on est tout aussi proches. Puis je suis comme... Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Je suis tellement contente de retrouver ça avec toi. Puis, tu sais, je trouve que les amitiés sont tellement une belle richesse dans leur diversité que, comme, tu sais, c'est tellement le fun. Puis, tu sais, genre, je sais pas qu'est-ce que je serais sans mes amis, mais comme... Mais non, c'est ça. Genre, mes amis, pour moi, sont tellement importants. Puis, tu sais, je trouve aussi que, comme, tu sais, justement, c'est cave de placer la relation amoureuse comme, genre, la finalité de tout et comme la chose la plus importante. Puis, tu sais, comme, genre, d'un côté, je comprends. Parce que, comme, quand t'es en amour avec quelqu'un, genre... Mais c'est un gros sentiment. Tu sais, c'est un gros sentiment. Tu veux toujours être avec cette personne-là. Ben, tu sais, pas nécessairement toujours, mais comme, en tout cas, tu sais, comme... Mais clairement, il se passe des choses, puis je suis pas encore capable de le comprendre puis de tout l'expliquer, là. Honnêtement, là. Genre, je comprends pas c'est quoi comme, je comprends pas comment est-ce que ça fonctionne, puis j'aimerais ça comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre, puis j'aimerais ça savoir comment... Je pense pas qu'on peut l'expliquer. Non, c'est ça, puis ça me fait chier parce que des fois, mettons, quelqu'un
en ayant quand même un peu déconstruit, j'essaye en tout cas, Mhm. mes façons d'aimer puis de voir les choses puis Ben, tout ça. si Puis en t'essayes... lisant des trucs sur l'anarchie Mhm. relationnelle puis tout Ouais. ça. Mais genre, là, je suis comme, OK, mais d'abord, qu'est-ce qui me rattache comme, qu'est-ce qui fait que, cette personne-là, je ressens un amour qui est différent, qui fait que, comme, je sais que ça l'arrive, mais je Mhm. sais pas, je suis pas capable de le rationaliser, mais je pense que c'est ça qui est quand Ça même... gosse! Ça gosse, mais je pense que c'est ça qui est beau. Oui. Oui, parce que, comme, ben, tu sais, moi aussi, je suis quelqu'un qui rationalise vraiment beaucoup mes sentiments, pis tout, là. Mhm. Mais pas nécessairement juste mes sentiments, là, tu sais, tout Mhm. en général. Ouais. Puis, ouais, non, je suis vraiment d'accord, comme, genre, ça me gosse de, genre, pas trop, genre, savoir, pas trop comprendre, puis genre, comme, tu sais, puis des fois, le pire, là, c'est que tu le réalises pas nécessairement, puis t'es comme, oups! J'ai des sentiments romantiques pour toi. Ouais. Tu te catches après, puis t'es comme, ben, tabarnak. Mais moi, récemment, c'est le contraire, je suis comme... mettons, quelqu'un me montre un intérêt ou whatever, puis Ouais. je suis comme... hey, je pense que j'en ai pas. Mhm. Mais ça me fait chier parce que je suis comme, pourquoi? Parce que je vais faire de la peine à la personne, c'est pas le fun, il y a pas genre de raison spécifique, tu sais, c'est juste les vibes sont pas de ces vibes-là. Ouais, non, c'est ça. Puis des fois, je suis comme, genre, ça gosse parce que je suis comme, damn, genre, tu sais, t'es une personne attirante, t'as l'air d'une. T'es genre, vraiment cool, t'es- on s'entend super bien. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, genre, Puis what's wrong? j'ai juste pas envie. Ouais. Puis ça me fait vraiment chier. Puis là, Non, ça gosse, puis genre, je me sens mal, surtout comme quand la personne, genre, est vraiment chouette, puis elle a rien fait, puis je suis comme, genre... mais puis je veux c'est pas. Puis j'ai de la misère avec comme, non, je veux vraiment pas, parce que des fois, après ça change dans le temps quand t'apprends à plus connaître la personne. Mais après ça, en tout cas. Puis c'est ça aussi l'affaire, c'est que je pense qu'en tant que tel, je suis comme, je rationalise tellement les choses, mais en tant que tel, dans mes amitiés, qu'on n'a pas besoin de le faire, on peut juste appeler ça une amitié, puis ça peut être plein de choses. Oui. Ben, on se permet plus de tout explorer ça. Mais après ça, Ouais. quand tu veux définir, les gens, ils ont vraiment besoin, à ce que j'ai remarqué, là, de définir quand c'est une relation amoureuse, parce que sinon, ils se mettent à capoter, puis ils sont genre là, faut qu'on sache on est quoi. Mais ça, Mais avec- je le comprends, par contre. Il y a un certain Non, niveau non, que... je sais. Mais mettons, OK, parce que là, j'ai le tableau des Oh, mon Dieu! Relationship Anarchy Smorgasbord. What? Quoi? C'est le tableau vraiment qui déconstruit toutes les sortes de relations. Attends, genre. c'est quoi le mot? Je sais pas. J'ai pas envie de le redire. On dirait que j'ai dit orgasm. Smorgasbord. Mais tu sais, ça, c'est cool parce que ça montre vraiment des sortes de relations très... tu sais, il y a oui. business partner, c'est vrai, c'est une sorte de relation, tu sais, Ben oui. surtout dans le capitalisme. Puis Oui. dans- Mais tu sais, j'aime par exemple genre le fait que il ait genre mis comme emotional intimacy, tu sais, genre qu'il le différencie de d'autres, puis tout. Puis je suis comme, c'est vrai, parce que tu sais, par exemple, moi, j'ai des amitiés avec qui j'ai beaucoup d'intimité émotionnelle, puis j'ai des amitiés avec lesquelles j'en ai pas nécessairement. Mhm. Puis c'est toutes des amitiés pareilles. Mais c'est ça. Puis je pense... Puis en tout cas, fait que je pourrais le mettre au pire sur Instagram, là, dans notre post, là, si ça vous intéresse, mais... Ouais, ça me fait vraiment rire qu'il ait rajouté les kings dedans, genre. Ben, je veux dire, c'est parce que c'est quand même une affaire avec lesquelles il faut que tu aies non. des partenaires de confiance quand c'est quelque chose qui Ben non, c'est t'intéresse. sûr, non, c'est juste que, genre, en tout cas, Il y a genre, life partners, business partners, kink. c'est ça! Genre, ce qui me fait rire aussi, c'est celle-là de Power Dynamic, là, que c'est genre boss, employee, teacher, student, age play, Ils ont marié. pet play. J'étais genre, Ouais, ben c'est des trucs. En tout cas, on rentre pas dans les kinks, là, mais genre, tu sais, non, on ça peut m'a faire juste au sauté pire, aux yeux, puis j'étais comme genre, oh, OK. Hey, honnêtement, j'avais pas regardé. J'avais pas regardé. Mais ça fait rien qu'ils soient tous dans la même catégorie. Je suis comme genre, oh! OK, Bon. parce que c'est pas dans Kink, c'est dans Power. Non, OK. non! Il est comme avec genre, non, c'est vraiment, il parle genre d'une relation genre élève-étudiant, puis d'un OK, petit pet OK, play en mais on même temps. comprend qu'ils associent pas, tu sais, by the way. Non, OK. mais oui, mais ça m'a juste fait rire. Oh, excuse-moi. C'est dans une catégorie. Mais c'est ça, tu sais, puis il y a caregiver, il y a domestique, genre partager une maison, physical touch, mais physical touch, c'est différent de genre l'intimité, puis un autre, c'est genre la sexualité, puis un autre, c'est... Fait que, mais il y a des choses qui vont
ensemble, tu sais, quand même, nécessairement. Mais anyway, c'est Mais je pense qu'il y a des affaires qui, comme, tu sais, mettons, genre, intimité. Tu sais, comme pour avoir l'intimité, faut un peu que t'aies la physical touch. ça dépend quelle sorte non, ça en d'intimité. fait, genre, je dis ça, puis pas tant là, comme, genre, ça Mais ça dépend quelle sorte d'intimité, vraiment. Là. Ça, Si c'est de il y a moyen. l'intimité physique, ben oui. Ouais. Non, mais comme, je veux dire, l'intimité sexuelle. Pour être sexuel, ben c'est ça. Mais Si t'as pas de physical touch puis tu fais juste avoir du sexe, ben j'ai l'impression que ça, c'est un peu, justement, un genre de hook-up. Dans le sens que tu vas juste faire de deed. Tu peux quand même avoir du physical touch pendant un moment, mais c'est pas une relation qui te donne du physical touch. Je sais pas comment dire ça. Non, c'est ça, genre comme... Après, j'ai fait, mon ex... Ça fait pas de sens. Mais non, ça fait du sens. Mais, fait que c'est ça. Mais c'est pour ça que, justement, l'amour comme... qu'on dit amoureux, là. Ouais. Justement, que c'est comme... Ah ben, c'est tellement de l'amour que c'est juste ça que tu peux être amoureux, là. Genre, t'es pas... Je sais pas comment dire ça. C'est tellement mis de l'avant, puis je suis comme... C'est vraiment quelque chose que les gens, ils tiennent à définir beaucoup, puis... on dirait que à cause de ça, à cause que c'est comme faut autant le savoir puis faut autant OK ben on est quoi puis genre c'est ça puis mais là je suis comme j'essaie tellement de le rationaliser puis de le comprendre puis c'est tellement pas quelque chose qui se comprend, c'est juste quelque chose qui se vit dans le fond là. Mais ouais. Puis je sais pas, fait que c'est pour ça que je trouve que l'amitié ça permet tellement de ben là, je suis pas en train de dire caliste, je suis pas en train de dire oups, aïe, que je renie que l'amour là comme love, I love love. Mais c'est ça, c'est juste faut que j'arrête d'être comme non mais là non mais je comprends pas non comment on s'en fout. Vis ta vie, genre c'est pas grave. Ouais. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est vraiment important de comme puis je trouve vraiment qu'il y a une différence entre mettons le fait de ne pas genre comme faire comme genre on n'a pas genre nécessairement comme de label précis, on y va un peu comme on y va. Puis par exemple le fait de pas avoir de boundaries, le fait de ne pas genre tu sais comme genre je pense que faut faire la distinction entre comme genre pas nécessairement avoir de label précis puis pas nécessairement communiquer adéquatement. Qu'est-ce qu'on ressent, ouais. Puis je pense que justement un genre d'affaires comme ça, un genre de tableau comme ça permet des fois de mettre des mots sans mettre des mots, dans le sens que je suis à l'aise que genre, tu fasses ça. Tu peux genre les surligner là, t'es... Salut les doucheurs. C'est vraiment un nom de merde. Mais ouais, faudrait trouver un autre nom pour vous, quoi, les personnes qui écoutent. Mais ben merci de vous être rendus jusqu'ici. Là, moi, d'habitude, quand j'enregistre en post-production, ça veut dire qu'il y a un petit problème. Donc, comme vous en doutez, j'en ai aussi parlé sur l'Instagram beaucoup, mais nous avons perdu la moitié de cet épisode dû à des complications techniques. Donc, c'est ça. J'ai boudé cet épisode pendant plus d'un mois. Parce que j'étais fâché qu'on ait perdu ça, puis c'est pas notre faute, c'est vraiment un bug informatique. Merci tout de même au monsieur qui a réussi à récupérer la moitié de l'épisode, c'est déjà ça, on allait toute la perdre. Par contre, j'espère qu'il l'a pas écouté. J'espère qu'il l'a pas écouté. Je pense qu'il l'a écouté pour la récupérer, genre je pense qu'il avait pas le choix, puis ça me gêne un petit peu. Mais écoutez, merci tout de même au monsieur d'informatique. Sinon, ben, on va sûrement faire une deuxième partie, là. Ça l'a coupé un petit peu sec, vu que, ben, on n'avait pas fini de parler. On avait au moins 1h30, là, d'enregistrement, là. C'était vraiment notre meilleur épisode. Comme, à la fin, on était émotionnel, là. On était comme, wow, c'est donc mais beau. On était en transe, quoi. Mais bon. Ben c'est ça, restez à l'affût. Si vous voulez une deuxième partie, elle sera pas pareille comme l'autre qu'on avait fait, parce qu'on n'est plus dans le sujet, puis le film. Puis je sais pas si... Non, au moment de l'enregistrement du podcast, Rose avait pas encore vu le film Queer. Après ça, on est allé voir ensemble, fait que je l'ai vu 2 fois dans la même semaine au cinéma. Puis je me trouvais... Je sais pas, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu le urge de faire ça. J'étais comme... Même voir des films plusieurs fois, genre... Mais là, c'était 2 fois dans la même semaine, puis j'ai tellement aimé ça, puis tu sais, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ce film-là m'a vraiment marqué, mais je connais plusieurs personnes qui étaient comme, ben oui, c'est correct, c'est bon, mais c'est ça qui est beau de l'art, je pense. Moi, ça m'a vraiment touché.
Mais c'est ça. Désolé pour la qualité, là. J'ai pas de micro. Mais je voulais juste, c'est ça, vous dire pourquoi ça finit autant sec. Puis on va tenter d'enregistrer une partie 2. Puis depuis le mois de... Je sais pas quand que ça a été enregistré, mais depuis l'enregistrement, on a aussi peut-être eu des nouvelles réflexions, des idées par rapport à ça. Donc, c'est ça. C'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être la vie. C'est peut-être la vie qui voulait qu'on qu'on fasse une deuxième partie. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette conversation qui allait dans plusieurs sens. Puis, merci de nous écouter. D'ailleurs, j'ai fait un petit post Instagram, un petit story, mais en ce moment, on a des horaires chargés. Puis surtout Rose, là. Fait que ça se peut que je fasse des épisodes des fois avec d'autres personnes, tu sais. Un peu en mode suppléant, en mode remplaçant pour un épisode de Rose. Mais pas pour toujours, là. J'abandonne pas Rose. Puis c'est ça. Fait que s'il y a d'autres personnes, voilà pourquoi. Puis, en fait, on a déjà des invités à la base qui viennent des fois, là. Fait que c'est pas surprenant. Puis, tu sais, là, les épisodes sont très espacés. J'aimerais promettre qu'on peut en faire plus. Mais nous connaissant, on aime s'impliquer par-ci, par-là. Donc, on va continuer à faire des épisodes quand on peut parce qu'on aime ça. Puis, merci beaucoup de nous écouter. J'espère que vous passez des belles journées et des belles douches.